Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons présenter donc nos systèmes de suivi comme j'ai annoncé par mail. Donc, comme je vous ai dit la semaine dernière, pour commencer, on a dit code client, mot de passe, le logiciel il s'ouvre, et pour créer un raccourci, c'est ce bouton-là sur le bureau. Donc c'est cette badgeuse-là qui peut faire fonctionner donc des badges RFID, que ce soit une carte ou que ce soit un badge. Donc encore une fois, celui qui a ma caméra, il peut voir, donc, par exemple, moi, j'ai utilisé ce badge. Ça, c'est la badgeuse. Donc, ça, c'est la première solution qu'on propose. Comment fonctionner quand, par exemple, demain, vous achetez une badgeuse? Donc, sur chaque badgeuse qu'on vous vend, il y a derrière, donc, un code. Donc, il faut tout simplement le saisir sur le site où, donc, vous avez besoin. Par exemple, cette badgeuse, j'ai envie de la mettre, donc, sur Supermarket. Donc, je vais mettre tout simplement les chiffres de ma badgeuse. Tac, 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 tac. Si je ne me trompe pas, ça marche bien. De là, ça va répondre à toutes les questions, bien sûr, après. Donc, bien sûr, comme ça, c'est quoi? C'est un terminal pour un client. Ce n'est pas un badge. C'est pour ça que chez mon client, je n'ai pas mis dans badge. C'est dans terminal. Je dis ça parce que vous allez voir après, quand je vais expliquer les questions des clients qui peuvent souvent arriver, des fois ils se trompent. C'est pour ça que je dis bien, si la badgeuse c'est pour un client, alors forcément il faut le mettre sur terminal. Je fais à l'inverse. Si maintenant le badge c'est pour le client et mon salarié a dans sa poche, on va appeler ça comme ça, alors là c'est l'inverse. Le badge, le supermarket, ce n'est plus un terminal, c'est un badge. Donc il faudra le mettre sur badge. Et sur ça, on pourrait expliquer s'il y a besoin plus tard. Donc on recommence. Donc juste pour bien vous montrer ce que je vous ai dit à l'oral, comment affecter une badgeuse. Après, je vais expliquer comment on affecte pour le pointage QR code, bien sûr. Vous faites client, recherchez un site. Okay. Hop. Je choisis mon site à moi. Alors, pas le client, je vais directement sur le site, ça va plus vite. Donc, j'appuie par exemple sur Supermarket, celui d'il y a 2 semaines. Je vais dans Autre info et j'affecte ma badgeuse sur le terminal. Voilà, tout simplement. Donc, derrière ma badgeuse, okay, il y a une étiquette où il y a marqué 1FCFE62. C'est pour ça que j'ai marqué ça. Pour le salarié qui s'appelle donc label, Autre info, c'est marqué, à cause du partage, on ne voit pas, voilà, normalement là vous le voyez, voilà, j'ai mis sur le côté. Vous avez vu, il y a un numéro de badge. Comment on fait maintenant pour affecter le badge? Alors, comme j'ai expliqué au début, mais c'est pas grave, je vais vous montrer. Vous avez juste à aller sur Intervention, Recherche d'intervention, passer le pointage, donc juste à appuyer sur la badgeuse et passer le pointage avec le badge sur la badgeuse. Et là, directement, vous avez le numéro de badge en haut à droite. Vous avez juste à le prendre, alors attention, bien le prendre, faire clic droit, copier, aller sur le salarié en question, faites clic droit, coller, et là, c'est comme ça qu'on affecte mon badge à mon salarié. Et après, tout va bien, tout fonctionne bien. La preuve, comme j'expliquais, quand vous allez sur le planning, que ce soit label, non, Valérie, pardon, j'ai mis le prénom avant le nom, on voit bien le pointage. Donc là, comme c'est une fin, ce qui est normal, on voit un V comme ça. Je vais le repointer si c'est bien ça. Donc là, je repointe mon badge. Vous allez voir, le pointage va arriver. Voilà, parfait. On voit bien le pointage qu'il y a donc à 10h19. Ce que j'expliquais, et on était à partir de là, ce que j'expliquais par rapport au pointage, il y a 2 manières, on va dire ça comme ça, de pointer. Soit vous faites comme j'ai fait, vous avez vu le planning, entre guillemets, il est vide. Le 22, aujourd'hui, il n'y avait rien de programmé. Donc le pointage arrive, donc regardez par rapport à celui à côté, il est tout petit, c'est normal, parce que je suis resté même pas une seconde, enfin 2 minutes 5. Donc, qu'est-ce qu'on voit là? On voit, entre guillemets, juste le pointage. Je suis arrivé à 10h15, enfin 14, il faut préciser, et j'ai fini à 10h16. Donc, j'ai travaillé 2 minutes 5. C'est la première manière. Mais je ne sais pas si c'était prévu combien. Je ne sais pas si j'ai été en retard ou pas. Donc, ça, c'est la première manière. La deuxième manière, donc je supprime ça. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, pour supprimer, on fait clic droit couper, clic droit coller. Juste avant, je vais faire comme ça. Voilà. Ou bien j'ai la deuxième manière, c'est que je programme quelque chose. Et là, vous avez encore plus de détails. Comment on programme? Bon, on l'a expliqué il y a 2 semaines, donc je ne vais pas le réexpliquer là, mais en 2 mots, comme vous vous rappelez, soit je fais une nouvelle intervention, je mets l'intervention d'aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, le 22 à 8h,
ou soit je fais une nouvelle programmation, comme on a expliqué, on fait bien attention à appuyer sur le rond pour créer la programmation et attendre la date pour que la programmation est bien terminée. Sinon, ça va tout casser la programmation. Et donc après, ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit que madame, Valérie Labelle, va faire du nettoyage chez Supermarket de 8h à 11h. Donc là, j'ai une programmation, j'ai une intervention prévue. Donc quand là, je vais avoir le pointage, j'aurai tous les détails. Je m'explique. Donc je repasse le pointage. Donc là, on attend. Ah voilà, le pointage a bien marché. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Regardez bien. Là, j'ai deux choses. Premièrement, c'était prévu à 8h et je suis arrivé à 10h20. Donc j'ai les retards de 1h41. Et la deuxième chose, il faut attendre bien sûr la fin. Donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, donc là je vais l'expliquer parce qu'on est devant, on a mis un système de sécurité d'1 minute. Ça permet que là, si on va dire à Valérie Labelle, elle a peur, elle dit peut-être que j'ai pas pointé, ou bien bon, ça marche plus pour le pointage QR code. Quelqu'un il flash 2 fois, 2, 3 fois. Ne vous inquiétez pas, ça flash pas 3, 4 fois, ça fait rien. Et 1 minute après, là, ça va fonctionner. C'est pour ça que là, je parle un petit peu pour comment la minute passe. Donc, la deuxième chose, ça va être quoi? Ça va être qu'il y aura l'intervention réelle. Je m'explique. C'était prévu à 8 heures. C'était fini à 11 heures. Donc, je travaille 3 heures. Donc, à la base, Madame Labelle, qui a ce badge dans la main, doit travailler 3 heures. Et moi, donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais repointer avec ma badgeuse. Alors, qu'est-ce qui se passe si je n'ai pas passé la minute, par exemple? Je pense que oui, mais on ne sait jamais. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne fait rien. D'accord? Ça veut dire que le pointage reste comme il est. Là, ça a bien fonctionné. La preuve, c'est devenu tout petit. Question, pourquoi c'est tout petit? Normal, je suis resté même pas 1 minute. Enfin, c'est remarqué, il y aurait écrit, je ne sais pas moi, 1 minute 2 peut-être. Voilà, 1 minute 10. Bien sûr, plus la personne va pointer, plus la personne va travailler, plus l'intervention va être grosse, évidemment. Donc là, qu'est-ce que je vois? Deux choses, comme j'ai expliqué. Premièrement, je vois les retards parce que j'ai quelque chose de 8 heures et je suis arrivé à 10h20, donc 1h41. Et deuxième chose, j'ai aussi l'écart, ça veut dire la durée réelle. C'était prévu 3 heures, mais j'ai travaillé 1 minute 10. Très bien. Donc ça, c'est le premier système de pointage, la badgeuse. Alors, juste avant de continuer pour le pointage QR code, sachez-le, j'ai repris le site, il y a 3 systèmes de badgeuse, je parle. Soit la badgeuse Sigfox, comme on la connaît, soit la badgeuse GPRS. Bon, entre guillemets, c'est la badgeuse, on va dire, un peu la même chose, juste c'est le réseau. En fait, pourquoi je dis c'est la même chose? Parce que c'est un badge. Au final, il faut le badge. Par contre, c'est juste le réseau. Par exemple, on peut vous proposer directement, c'est ce qui arrive souvent, on vous propose la Sigfox. Si demain, alors c'est quoi Sigfox? C'est un réseau bas débit. Ce qui est bien, c'est que quand je vous la vends, elle fonctionne déjà, vous avez juste à les placer. Malheureusement, ça peut arriver que le réseau ne passe pas. Il n'y a aucun souci, on vous la change et on vous met la présence GPRS. C'est quoi la différence? C'est que c'est avec une carte SIM, donc c'est le réseau, peu importe, Orange, bon, chacun y voit après avec son réseau, mais en tout cas, elle fonctionne plus facilement de partout parce que bien sûr le réseau est plus dégagé par rapport au Sigfox. Donc, comme je vous ai dit, au début on vous propose Sigfox, après vous pouvez acheter directement la RFID, il n'y a aucun souci, mais voilà, comme je vous ai dit, il faut une carte SIM en plus. Et après vous avez celle avec l'iPad. Alors, on reste toujours sur du 4G, d'accord? J'essaie de voir si j'ai une petite image, mais sinon c'est pas très grave. Je m'explique comment elle fonctionne, c'est pas très grave. En 2 mots, parce que celle-là, elle est bien, c'est avec tout simplement avec un clavier. Voilà, donc attendez, je vais vous montrer, je suis sûr devant une brochure. Voilà, brochure. Et donc là, vous avez la présence, je peux vous proposer, magnifique. Voilà, donc, hop, et on descend. Donc c'est avec un clavier tout simplement. Donc au lieu, en fait, il y en a par exemple, ils n'aiment pas, ou vous savez aussi, je peux les comprendre, leurs salariés, toujours, ils perdent leur clavier, leur badge, pardon. Eux, qu'est-ce qu'on peut proposer? La badgeuse avec un clavier. Et donc là, la personne arrive, au lieu d'avoir un badge physique dans sa main, il a dans sa tête un chiffre, par exemple 1, 2, 3. Ou les badgeuses avec l'écran, là je ne peux pas vous montrer parce que là je ne l'ai pas, mais en tout cas on a une badgeuse avec un écran, celle-là c'est pareil, je mets 1, 2, 3, 4, validé, ou 5, 6, 7, 8, validé. Chaque salarié a son numéro de badge. Pour cela, c'est très simple. Au lieu de mettre, je vais vous montrer tout de suite, dans le salarié Valérie Labelle, là ici, je mets ici le numéro de badge, mon numéro de badge, qui est 22AE par exemple, le badge bleu, là qui est devant moi, je mets 1, 2, 3, 4, et à partir de maintenant, mon mot de passe, ça sera 1, 2, 3, 4. Au lieu d'un badge, c'est un numéro.
Super. Donc ça, c'était par rapport au pointage. Maintenant, vous avez donc, bien sûr, celui qui est très connu, le système pointage QR code, soft scanner. Donc ça, comment ça marche? Dans mon smartphone, que ce soit Android ou que ce soit, j'essaie de l'ouvrir, Android ou que ce soit Apple, directement sur Apple Store ou Play Store, vous avez tout simplement l'application à télécharger. Comment ça marche maintenant pour l'installation? Donc je télécharge, encore une fois, sur Apple Store ou Play Store, l'application. Dès que j'arrive là-bas, dès que j'arrive sur l'application, je suis devant, j'appuie en haut à droite. Bon, sur iPhone, c'est 3 petits traits. Sur Android, je vois, c'est un petit rond. C'est pareil, hein, c'est en haut à droite. Je clique dessus. Là, on va vous proposer la clé de licence. Donc, bien sûr, la clé de licence, chacun a sa clé de licence. Par exemple, 1, 2, 3, 4, 5. C'est surtout, en fait, par exemple, là, tout à l'heure, on m'a appelé pour dire que c'est bizarre, quand quelqu'un y pointe, ça n'arrive pas sur son planning. Logique, le terminal n'est pas bon. Des fois, vous allez mettre, ça arrive même des fois souvent, par exemple, voilà, c'est label. OK? Donc, logiquement, dans mon terminal, donc là, attention, je ne vais pas mettre dans badge parce que mon terminal, c'est mon smartphone. Donc, ici, qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre label. Donc, ici, je dois mettre aussi, c'est ce que je vais faire d'ailleurs, label. Donc, encore une fois, ici, qu'est-ce que je mets? Je mets ma clé de licence. Ça, chacun la connaît. Après, je mets mon nom du terminal, qui est par exemple label. Donc là, comme j'ai écrit label, là, j'écris label. Mais moi, mon salarié, il se trompe. Et il met Valérie Label, par exemple. Eh ouais, et donc ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que dans mon logiciel, je l'ai appelé label, et ici, je l'ai appelé Valérie Label. C'est normal, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment faire pile poil comme j'ai fait. Même en majuscule, minuscule. Il faut vraiment tout faire pareil, parfaitement. Maximum, de toute façon, vous m'appelez, il n'y a aucun souci. La preuve, voilà, elle m'a appelé tout à l'heure et on a vu que le nom n'était pas bon. Il avait mis son prénom et son nom au lieu de mettre que le nom. Très bien. Donc, quand j'ai fait ça, super, quand j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais sur le site? Donc, le site, on est bien d'accord, j'ai besoin du QR code. Comment ça fonctionne? Regardez, logiquement, ça ne fonctionne pas. Génial. Aucun badge n'est défini. Normal. Pourquoi? Parce qu'il faut aller dans Autre info. Donc là, moi, j'ai plus besoin de ma badgeuse et je mets mon numéro de badge. Alors moi, bien sûr, vous me connaissez, quand j'explique le pointage QR code pour ceux qui l'ont pas, pour ceux qui l'ont, pardon, je dis de mettre un S qui veut dire site, et je mets le numéro du site. Pourquoi je fais ça? C'est tout simplement pour pas avoir de doublon. Mais bien sûr, moi, je suis sûr que ça fonctionne bien. Mais bien sûr, vous pouvez mettre ce que vous voulez, ça fonctionne. Tant qu'il y a un numéro, en fait, c'est quoi un badge? Un badge QR code. Un QR code, c'est quelque chose qui va envoyer quelque chose, un lien, un numéro, ce que vous voulez. D'accord? C'est ça toute la création du QR code. Donc, pourquoi au début on dit que ça ne fonctionne pas? Parce que si dans le numéro de badge, il n'y a rien, qu'est-ce qu'il va envoyer au logiciel? Donc, c'est pour ça que je mets un numéro. Voilà, S1829. Si mon prochain suite, c'est 1830, je mets S1830. Ça, c'est moi qui propose pour que chacun est tranquille, pour qu'au moins il n'y a pas de doublon. Et s'il y a un doublon, on vous le dit, attention, il y a un doublon. Voilà, mais bien sûr, encore une fois, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si demain ça ne fonctionne pas, je peux regarder. Par exemple, je vous donne une petite histoire. Un jour ça ne fonctionnait pas, normal. Le numéro de personnel, il avait mis par exemple 7. Le numéro du site, c'était 7 aussi. Le badge était 7 aussi. Ça ne fonctionne pas parce qu'il y a 2 7. Donc quand le pointage arrive sur notre logiciel, il voit 7. Il ne sait pas si c'est un terminal ou c'est un site, un salarié ou un site. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Entre guillemets, il bug, il ne sait pas quoi faire. Donc, il envoie soit à divers, ou soit il envoie au site ou au salarié. C'est pour ça qu'il faut faire attention que ce soit au personnel ou que ce soit au client. C'est pour ça que je peux vous proposer S pour site, P pour personnel. P 1829. Imaginez-vous, vous avez 1829 salariés. Au lieu de mettre 1829, mettez P 1829. Au moins, il n'y a pas de doublon. Super. Dès que j'ai fait ça, donc, j'ouvre mon QR code. Donc, je vais juste le mettre de côté. Voilà, parfait, il me va très bien. Je vais sur le planning de Valérie Label. Donc là, j'ai quoi là ici? J'ai rien du tout. Très bien. Donc, que ce soit si j'ai rien du tout comme maintenant, ou que ce soit si j'ai une intervention, moi ça ne me dérange pas, j'ai une intervention. Je flash mon QR code. Donc, regardez, je ne sais pas si vous voyez avec ma caméra, mais si oui, je flash le QR code. Alors, si ça ne fonctionne pas, c'est très simple, mais il n'y a pas de raison. Je vois bien si j'ai mon code client en bas. Je vois si. Alors, attendez, je rafraîchis pour voir. Alors, effectivement, là, ça ne fonctionne pas. Donc, je ne sais pas pourquoi. Je vais regarder pourquoi. Ah, bah oui, c'est logique. C'est logique. Regardez pourquoi. Vous avez vu? J'ai fait l'erreur. 2 minutes. Je suis bien sur Demo.fr. Ouais. Ok. Bon. Là, comme ça, je ne sais pas. Donc, vous savez quoi? Ce que je vais faire. Parce que là, je ne peux pas vous dire parce que je suis pas dessus.
tout cas, regardez, ça a bien fonctionné. Je vais vous dire pourquoi ça ne fonctionne pas. Terminal label. Ok, donc vous avez vu, ça a bien fonctionné. Voilà, par rapport si vous avez une question demain. Demain, on va appeler, vous dire voilà, j'ai mis label, pourtant ça ne fonctionne pas. Alors, au pire, je peux regarder après en interne. Mais là, je vais regarder pourquoi, si vous me permettez. J'ai un gros écran, c'est un peu compliqué. Je crois que je sais pourquoi. J'ai un badge ici. Ça doit prendre une fois. Sinon, je vais mettre plus petit l'écran et je suis sûr que je vais trouver la solution. Flash le QR code. Sinon, je change de salarié et après, je regarde pourquoi. Ouais. Donc, regardez après ici sur le planning ici. Normalement, il s'est passé. Voilà. Ici, il s'est passé en V. Super. Donc, la réponse, c'était quoi? Voilà, terminal label. C'était quoi, par exemple, pour cette solution? Voilà, par exemple, demain, c'est tout simplement, regardez, je vais vous mettre en plus petit parce que sinon, vous ne pourrez pas voir. Paramètres d'affichage. Dans la fiche du salarié, il y avait tout simplement le numéro de badge de tout à l'heure. Donc, comme il y avait le numéro plus le terminal, donc il ne fonctionnait pas. Vous avez vu ici, il y a écrit label. Ici, il y avait un numéro de badge. Voilà, donc il n'arrivait pas à comprendre. Donc, voilà, j'ai supprimé et là, ça fonctionne. Très bien. Donc, pour finir, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, donc, je reprends, on reprend Valérie, label, très bien. Donc ça, je supprime, j'ai plus besoin. Et mon pointage, il est ici. Donc, je vais le faire un peu plus gros pour qu'on le voit, parce que sinon, on ne pourra pas le voir. Quelqu'un qui arrive. 10h20, on va faire un peu plus gros pour qu'on le voit. Voilà, enregistré. Donc, pour reprendre ici le pointage, donc on a expliqué, pour résumer, la badgeuse Sigfox, donc on a expliqué que la badgeuse, elle se trouve dans ma main. Je mets la référence dans la fiche du site, le numéro de la badgeuse. Le numéro de badge, je pointe avec ma badgeuse. Je regarde en haut à droite, ici, le numéro de badge. Je prends clic droit, copier, coller sur mon salarié. Quand je passe, le pointage arrive. Pour mon pointage QR code, comment ça marche? Je mets bien ma clé de licence, mon nom du terminal dans mon smartphone et après, je pointe directement sur le QR code. Pour le QR code, on a dit, on met bien dans le terminal le numéro de badge. On n'oublie pas de mettre un S pour être tranquille et un P pour le salarié. Et pour le P, d'ailleurs en parlant de salarié, ici dans label, par exemple, là j'ai mis le terminal label, par exemple. Donc ça, c'était pour le pointage téléphonique. Après, vous avez aussi le pointage QR code. Le troisième, avant de passer au pointage téléphonique, il y a aussi le pointage géoprésence qui est là. Donc ça, géoprésence, c'est quoi? C'est grâce à la localisation du smartphone. Comment ça marche? C'est très simple. Sur mon smartphone, donc attendez, parce que là, je suis obligé d'avoir... Donc là, parce qu'avec mon smartphone ici, vous n'allez pas trop voir. Mais ici, d'accord, j'ai... Voilà, parfait. Ici, vous avez vu, j'ai une photo où on voit « Choisissez un site ». Vous allez tout simplement à choisir le site qui est à moins de 100 mètres. On peut aller même jusqu'à 200 mètres. Et après, cliquer ici pour pointer. J'arrive, donc quand je suis chez moi à la maison, vous avez compris, je ne vais rien voir. Pourquoi? Parce que l'application ne localise rien devant moi. Comment bien sûr localiser le smartphone et le site en question? Ici, dans le site, par exemple supermarket, je suis obligé déjà, premièrement, de mettre une adresse. Par exemple, Sainte-Rue Charles-Goudon. Deuxièmement, je suis obligé d'avoir l'option cartographie. Troisièmement, j'ai besoin de localiser le site. Par exemple, là, j'ai localisé supermarket. Et à partir de maintenant, mon site supermarket va être dans l'application géoprésence. Et donc, à partir de là, quand la personne va arriver devant supermarket, il aura juste à aller sur géoprésence, mais choisissez le site. Par exemple, bon là, j'ai pas supermarket, mais par exemple, j'ai Softisoft. Voilà. Et ben voilà, vous avez vu, je l'ai fait en même temps en live devant vous. On voit bien que le pointage est arrivé label. Donc, on voit bien que le pointage a bien marché par géoprésence. Pourquoi ça a marché? Parce que autour de moi, autour de mes 100 mètres, 200 mètres, vous avez donc Softisoft. Comme Softisoft est renseigné dans ma base de données, grâce à la localisation de mon smartphone, je peux donc localiser Softisoft. Donc, la première fois que la personne arrive devant. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a ni besoin de badge, ni besoin de badgeuse, rien. J'ai besoin juste de mon smartphone. J'arrive devant et je me fais localiser, d'accord? Et après, je pointe. Et pour finir, c'est la même chose. J'ai juste à faire choisissez le site, remettre Softisoft. Alors encore une fois, il faut attendre toujours 1 minute et après pointer. Et comme vous avez la localisation, c'est ça qui est intéressant, si je peux mettre voir la cartographie, donc là directement après, vous pouvez avoir donc le pointage sur la carte. C'est ça qui est
intéressant. Donc là, je pense que la minute est passée ou pas. Bah, c'est très simple. Regardez, on a pointé à 10h36. Il est 10h37. Donc ça peut fonctionner. Donc regardez, j'ai juste à mettre soft ici. Cliquez ici pour pointer. Votre pointage a été enregistré. Et vous avez vu la preuve, il a disparu. Donc là, regardez, je regarde ici. Bon, vous savez quoi, je vais diluer. On verra bien. Voilà. Ça, c'est le pointage grâce à quoi? Grâce à la localisation du smartphone. Donc, pour récapituler, donc on a dit, il y a la badgeuse, il y a le pointage QR code. Donc, QR code, c'est le plus simple. On met des QR codes de partout et chacun il vient avec son smartphone, il flash. Et la dernière, par rapport au smartphone, je parle là, c'est pointage géoprésence. Donc, grâce à la localisation. Donc, ça qui est bien, c'est super rapide. J'arrive sur place, je me localise et ça pointe. Et la dernière solution, on va dire, pour le système de pointage, c'est le pointage téléphonique. Ça, c'est très simple. Je prends le téléphone physique du client. D'accord? Donc ça, c'est pas mal pour le service à la personne, par exemple. Quand, par exemple, il va venir, l'intervenant, pour faire le ménage chez une personne âgée, par exemple, ou peu importe, chez une personne, il prend le téléphone du client, mais donc le vrai numéro, enfin le numéro serveur vocal que vous a donné. On fait comme tout à l'heure pour la badgeuse qui est avec un clavier numérique, il met son mot de passe, par exemple, c'est 1, 2, 3, il valide, et après, c'est exactement la même chose. Ici, il y aura donc le pointage qui va arriver. D'accord? Comment ça marche ça? Alors, regardez, c'est très simple. Ici, sur le supermarket, d'accord? Je vais essayer d'ouvrir un autre pour bien vous montrer. Mais en 2 mots, sur la fiche de supermarket, par exemple, je crois que c'est bon, là, on a retrouvé. Génial. Il y a donc, que vous connaissez de toute façon, il y a le terminal. Ici, dans mon terminal, je mets le numéro de téléphone de qui? De supermarket, attention. Par exemple, 04 1 2 3 4 5 6 7 8. Voilà, bon, peu importe. D'accord? Dès que j'ai mis mon numéro ici, je mets enregistrer. À partir de maintenant, quand le numéro serveur vocal va appeler le numéro 04 12 34 56 78, le logiciel va comprendre que c'est supermarket et donc va envoyer. C'est pour ça que si quelqu'un il veut tricher, il veut appeler avec son smartphone. D'accord, il est chez lui à la maison tranquille, il appelle avec son smartphone, le logiciel va détecter que ce numéro appartient à personne. Alors oui, il va l'amener sur le planning divers. Et donc, ça permet d'avoir son numéro de portable et là de dire au salarié, oh, t'as cru que j'allais pas voir, c'est marqué clair sur le pointage ici. Alors, bon, je vais prendre ça, imaginez-vous que là, ici, il y a un numéro de téléphone, 04 F6AA, imaginez-vous, c'est 04 78 1 2 3 4 5 6 7 8, et tu as appelé sur ton portable. Et en plus, c'est ton portable, donc c'est clair que tu as menti. Et donc, grâce à ça, il ne peut pas tricher avec le pointage téléphonique. Donc ça, c'est donc les systèmes de pointage. Je vois juste vite fait les pointages ici. Mais en tout cas, donc celle-là, bon, on l'utilisera plus tard parce que c'est pour les bons d'intervention. Celle-là aussi, c'est tactile présence. On l'utilisera après parce que là, on va passer aux questions. Si bien sûr, il n'y a pas de questions, évidemment, je peux continuer par rapport au système, les 2 derniers systèmes de pointage. D'abord, je vais regarder s'il y a des messages. Pour l'instant, il n'y a pas, parce qu'il reste 5-10 minutes, donc on peut regarder ça ensemble. En tout cas, si vous avez des questions, que ce soit pour le pointage, même si ça parle de facturation, même si ça parle de planning ou un nouveau système qu'on vous a parlé, parce que la semaine prochaine, normalement, on va vous parler des nouveaux systèmes qu'on a utilisés. Il n'y a aucun souci, vous pouvez nous poser des questions. Donc, on est dessus, on va profiter. Tactile présence. Tactile présence, c'est quoi? C'est tout simplement, je prends. Donc ici, imaginez-vous, donc vous avez donc une tablette Android. Moi, je peux vous proposer une tablette Android parce que c'est plus gros. Après, bien sûr, ça marche avec un smartphone. L'essentiel, c'est qu'on a un terminal Android. Vous le placez donc sur le mur. Donc là, le terminal, on va le mettre pour un site, par exemple, supermarket. Donc là, c'est comme tout à l'heure. Ici, il est où? Ici, non, pardon, c'est pas du tout ici. C'est sur Demo.fr. Donc dans supermarket, autre info, terminal, je mets tout simplement un terminal, par exemple supermarket, moi ça me va très bien. Voilà, terminal ici, je mets supermarket. Donc, ouais, c'est très bien. Maquette, market, peu importe. Donc ici, vous avez vu, les terminal est égal à rien. Bon, ici, imaginez-vous, je mets donc supermarket, ouais, tout simplement. Après, moi, pour chaque salarié, pour mon salarié, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre donc un numéro de badge. Ici, je mets par exemple, parfait, 1, 2, 3. Et à partir de maintenant, regardez, je fais 1, 2, 3. Sachez aussi qu'on a l'option photo. Voilà, parfait. Là, la personne va aussi faire une photo. Et donc là, le pointage va remonter. Pas seulement le pointage, mais aussi la photo. Donc ça peut être, au moins, vous êtes sûr et certain que la personne était sur le site et que c'était bien elle, pas une autre personne. Donc ça, c'est tactile présence. Pour cela, il faut quand même une tablette Android.
Sachez-le pour finir, nous le proposons aussi cette solution photo présence. Alors, on va voir si ça fonctionne. Regardez, 1, 2, 3, j'appuie sur OK. Comme j'utilise déjà, ça ne fonctionne pas ou pas, je pense pas. En fait, comme je l'utilise pour le webinar, normal, ça ne fonctionne pas. Mais imaginez-vous, phone présence, c'est exactement pareil. Photo présence, pardon. C'est exactement pareil, mais c'est sur Windows. Au moins, ça peut marcher, que ce soit sur Android ou que ce soit sur Windows. Quelqu'un, demain, il a un ordinateur, il veut faire ça. Il peut le faire aussi. Comme je vous ai dit, pareil, il met 1, 2, 3, 4, 5, 6, peu importe, chaque salarié a son code, plus la photo. Et donc là, je ne sais pas, à cause de la photo, je ne pense pas que ça a fonctionné, ou peut-être. Non, ça n'a pas fonctionné, mais ce n'est pas grave. En tout cas, le pointage va arriver. Et bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Il y aura donc la photo en même temps. Je vais terminer avec le dernier système de pointage. Donc, Softiview. Alors, Softiview, bon, c'est vrai qu'il faut plus se prolonger. Donc, la semaine prochaine, je pense qu'on va parler de Softiview parce qu'on va reprolonger ça, parce que c'est un système en soi. Plus Field Control, SoftiScreen et SoftiTag. Ce sont les 3 dernières solutions depuis 2014 qui est très intéressant pour tout type de bien sûr société. Pour vous d'ailleurs, pour les sociétés qui sont aujourd'hui dans le webinaire. Donc, Softiview, c'est quoi? Comme peut-être les gens qui savent, c'est tout simplement pas seulement le pointage, mais aussi je peux faire un bon d'intervention. Je m'explique. Donc, une seconde, je vais chercher mon planning d'un salarié. Donc, pour ça, déjà, il faut créer un planning obligatoire. Donc, par exemple, donc là, j'enlève tout ça, couper, je mets ça ici, ça me va très bien. J'enregistre. Sur mon portable, pareil, alors attention, là, c'est que sur Android, et attention, pas sur iPhone. Je sors l'application Softiview. Ici, je mets donc mon terminal qui est Valérie Labelle, je crois que c'est Labelle. Ouais. La clé de licence. Voilà, parfait. Donc, sur mon smartphone, j'ai mon planning. Donc là, par exemple, j'ai Supermarket. Quand j'arrive sur place, j'appuie sur la loupe ou bien, sachez-le, vous pouvez placer des badges NFC. J'ai juste à passer le badge NFC comme ça sur mon smartphone et là, le bon d'intervention arrive. Je réponds au questionnaire. Par exemple, le sol, il est propre. Les vitres, ils sont moyens. Observation, je ne sais pas moi, RAS, par exemple. Je fais les photos. Je peux en prendre autant que je veux. Là, je fais à la va-vite, mais après, bien sûr, j'expliquerai mieux la semaine prochaine les détails pour ceux qui sont vraiment intéressés. Je peux faire une signature du client et du salarié. On va mettre S comme salarié, c'est tout. J'appuie sur la disquette et là, qu'est-ce qui se passe? Le pointage va arriver, donc il va dire que j'ai bien pointé à 10h47, c'est déjà pas mal. Mais deuxièmement aussi, le bon d'intervention va arriver. Normalement, voilà, vous avez vu, les photos sont déjà arrivées et les signatures sont arrivées. Bon, pour tout le bon d'intervention, il faut attendre quand même une petite minute pour que le pointage arrive. Et aussi, j'avais oublié de vous dire un truc très important. Dommage, je ne l'ai pas fait, mais ça, comme je l'ai dit la semaine dernière, je le referai dans les détails. Sur le site ici, si je mets mon mail, m.chalençon par exemple pour moi ou autre chose, peu importe, ça envoie aussi le bon d'intervention au client. Donc au moins le client il sait que la personne a pointé, donc il est content, c'est fini, mais aussi il a un compte rendu derrière. Donc ça peut être très intéressant, ça y est, mon intervention est terminée. Pour lui il est tout petit, c'est comme tout à l'heure, vu qu'il est resté même pas 2 minutes, c'est normal qu'il est tout petit. Et voilà, on voit bien que le bon d'intervention est bien arrivé. Supermarket, c'est qui l'a fait? C'est Valérie Labelle. Le sol il est pour rien, les vitres sont moyens, observation RAS. Le client a bien signé, l'intervenant a signé. Bien sûr, si la personne ne peut pas faire de photo, il peut. Si la personne ne veut pas signer, il peut. S'il ne veut rien faire un compte-rendu, il peut. Pourquoi je dis ça? C'est important parce qu'il y en a qui me disent oui, mais si le client il n'est pas là, alors ça ne marche pas. Voilà, réponse oui, ne vous inquiétez pas. Il peut tout faire. L'intervention, juste lui, il signe et il l'envoie. Et le client, ce n'est pas grave s'il n'a pas signé. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit, ce n'est pas les 3 choses obligatoires. Voilà. C'est bien de préciser parce que quelqu'un m'avait demandé. Donc, on a terminé le webinar. Aujourd'hui, nous avons donc montré la badgeuse Sigfox qui permet donc de faire un système de pointage pour suivre vos salariés. Donc, pour cela, on a dit, on appuie sur le bouton, on passe le badge et donc là, ça remonte sur le pointage. Comme vous avez pu remarquer, tous nos systèmes de pointage fonctionnent entre guillemets la même chose. Nous avons aussi, enfin au final, sur le planning, je parle. Nous avons aussi la badgeuse qui est sur GPRS, ça veut dire avec une carte SIM, donc il utilise le 4G. Donc, soit
Soit on vous propose par exemple d'abord celle-là, si vraiment il n'y a pas, ça arrive, il n'y a pas de réseau Sigfox, on peut vous proposer celle de 4G, mais on peut passer directement en 4G, ça dérange pas. Après, vous avez le système pointage QR code. Pour cela, je pense qu'il y en a plein qui le connaissent. Il faut qu'ils mettent donc son nom du terminal plus le code client. Attention, le nom du terminal soit le même, sinon ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il flash le QR code. Pour cela, il doit bien renseigner le nom du terminal. Et troisièmement, nous avons parlé aussi du pointage géoprésence. Pour cela, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de QR code, il n'y a rien besoin. Il arrive sur place, il se fait localiser par rapport au QR code, à la localisation. Donc, il se fait localiser par le GPS de son portable. Nous avons parlé aussi du pointage téléphonique. Pour cela, il faut tout simplement qu'il prend le téléphone du client en soi. D'accord? Et nous avons parlé de SoftiView. Donc, vous avez vu, SoftiView, pas seulement il fait le pointage, mais aussi il remonte le bon d'intervention. Donc, au moins, le client, il sait qui l'a pointé, mais aussi, il a une preuve de tout ce qu'il a fait et avec des photos, comme vous avez pu voir. Voilà. Donc, voilà, j'espère que vous avez apprécié ce webinaire. Si vous avez la moindre question, si vous voulez une autre présentation pour la prochaine fois, vous voulez qu'on parle de quelque chose, n'hésitez pas à m'appeler ou m'envoyer par mail. La semaine prochaine, normalement, donc on va faire un petit résumé sur SoftiView parce que j'ai dû le faire vite, mais au moins vous avez quand même compris. Plus les 3 systèmes, les 3 nouveautés que Softisoft vous propose. Et de là, après, et de là, bien sûr, par rapport à vos retours, bien sûr, on parlera de ces systèmes avec plaisir. Voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne journée et à la semaine prochaine. Et encore une fois, comme vous le savez, vous allez recevoir par mail le replay et le nouveau webinaire pour la semaine prochaine. Bonne journée à tous et à la semaine prochaine.